Je vous propose de prendre la suite de la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 22. Chapitre 22, on lira les 23 premiers versets. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était le nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accompli dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table, et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » On lira d'autres passages encore, mais nous connaissons bien, évidemment, ce passage où le Seigneur va prendre le dernier repas de la fête de Pâques avec ses disciples avant de mourir à la veille de sa mort, et pratiquement. Et donc, il y a effectivement ici l'institution de ce repas, de la scène où Jésus va dire « Faites ceci en mémoire de moi », à d'autres endroits aussi. Et donc, ce que le Seigneur institue là, effectivement, correspond à la fête de Pâques, qui était cette fête juive qui consistait à se remémorer, à se rappeler la sortie d'Égypte, où le peuple avait été délivré de l'esclavage de l'Égypte, et un esclavage douloureux et qui lui a arraché des cris qui sont montés jusqu'à Dieu, et des cris de détresse profonds. Et la délivrance de Dieu s'est effectuée en particulier ce fameux jour où le peuple devait sacrifier un agneau, répandre le sang sur la porte, les linteaux, et être délivré de la mort, en tous les cas pour les premiers-nés qui mouraient partout en Égypte,
qui était le 10e fléau, je crois, de l'Égypte, pour la délivrance du peuple. Et suite à ça, le peuple a pu sortir et échapper à l'emprise de Pharaon, aux griffes de Pharaon, a connu une grande délivrance. Et depuis toujours, le peuple célèbre cette Pâque, se remémore cette grande délivrance qui a été le résultat du sacrifice d'un agneau, du sang exposé, et qui arrêtait le vengeur de sang, la mort, de venir sur lui. Et Jésus ici montre qu'il va être la réalisation de la véritable Pâque, qu'il va en être l'objet du sacrifice, l'agneau, ce sera lui. On lit dans l'Apocalypse que Jean va voir un agneau comme immolé dans le ciel. Jésus va garder cette forme de l'agneau immolé. Il est celui qui a subi la mort et qui a répandu son sang pour que le peuple de Dieu, le peuple que nous sommes, puisse échapper à la puissance de la mort dont nous avons, je pense, connu les uns et les autres les affres, l'oppression. On l'a encore entendu dans le témoignage de tout à l'heure. Cette puissance terrible qui tient les hommes dans la crainte, qui déplace tout ce qui paraît stable, qui anéantit toute chose, cette puissance d'anéantissement, cette puissance de mort qui est le résultat du mal, du péché, de l'action du diable et du prince de ce monde, dans le monde, a été vaincue effectivement par Jésus, Fils de Dieu, agneau de Dieu, sacrifié pour le péché et qui nous a obtenu une rédemption, un rachat complet et la possibilité d'échapper au malheur. Il a ouvert, je dirais, la prison de la mort et a permis à son peuple d'en échapper. Et Jésus va montrer cette œuvre au travers de cette action qu'il va manifester avec ses disciples en prenant ce repas avec eux dans une grande simplicité. Il va leur témoigner de cette association de son œuvre qu'il annonce. Il dit « c'est le sang qui est répandu ». Je ne sais pas si les disciples comprenaient de quoi il s'agissait, puisque ça n'avait pas encore eu lieu. Il dit « c'est mon sang qui est répandu pour vous. Prenez-le, buvez-le. Et mon corps brisé, ce pain brisé, voilà ce que je suis pour vous. Recevez-le, croyez-le ». C'est l'évangile qui nous a été annoncé par nos pères, que nous avons reçu depuis la bouche des apôtres du Seigneur Jésus, qui avait été annoncé par les prophètes, qui se réalise dans la personne de Jésus, qui n'était qu'une ombre dans ce que les Juifs célébraient, la Pâque et l'histoire de l'Égypte, le vécu des Israélites, n'était que l'ombre des choses à venir. C'était que, je dirais, un vécu symbolique, pourtant déjà bien réel dans leur existence, mais qui allait de prendre une réalité toute différente, beaucoup plus complète, parfaite, en Christ, parce que Christ est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour obtenir pour chacun de ceux qui croient l'expiation, la propitiation, pour que Dieu lui soit rendu propice, pour que Dieu nous soit rendu favorable. Christ s'est présenté avec son sang dans le sanctuaire céleste et a obtenu pour nous l'effacement de nos fautes, le pardon de nos péchés et la libération de la justice qui nous condamnait, la justice de la loi. Ces choses sont expliquées dans les épîtres, nous les connaissons, mais il est nécessaire de le rappeler, d'en prendre et d'en saisir toute la portée et de le recevoir par la foi, parce que nous comprenons bien que ce que le Seigneur manifeste là, dans ce texte, au travers d'un repas qu'il faut prendre, de ce pain qu'il nous faut manger, de ce vin qui représente son sang qu'il faut boire, eh bien, c'est un appel à la foi. C'est la foi qui saisit, qui s'approprie comme on mange un repas. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe, il ne suffit pas de savoir qu'il est bon, il ne suffit pas de savoir qu'il va nous faire du bien. Encore faut-il le manger, le prendre pour soi, se l'approprier. Et c'est ce que le Seigneur montre à ses disciples. Il leur donne à manger et les disciples vont manger avec lui et vont prendre ce repas pour eux et recevoir au travers de ce geste le symbole de la foi,
que nous manifestons aussi quand nous prenons la scène, quand nous prenons ce repas. Je ne pense pas que nous allons parler des méthodes et des façons de faire, mais surtout du sens de ce repas, qui est le symbole donc de l'acte de foi où nous prenons vraiment possession de la grâce, d'un plein pardon, de l'efficacité du sang de Christ pour nous laver et nous purifier. Il y a bien sûr, comme conséquence, une communion extrêmement magnifique et profonde. Il n'y a pas de plus grande communion que celle de partager un repas avec ses disciples pour le Seigneur. Et le Seigneur va le dire de manière très ouverte, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et dans un autre texte, il est dit qu'il mit le comble à son amour et il lava les pieds de ses disciples au moment aussi de ce repas. On voit que le Seigneur manifeste au travers de ce repas non pas un amour virtuel, mais un amour concret qui est là dans sa présence avec ses disciples, dans ce partage qui est donc symbole de communion et de communion heureuse. Il parle de ce bonheur d'être avec eux, de partager ce repas avec eux. Il y a un véritable bonheur en Christ pour partager cette vie, cette résurrection, cette plénitude, ce pardon. Et je pense que nous aspirons à cette communion et nous souffrons d'en manquer, un peu comme il a été dit, peut-être à cause du confinement, peut-être à cause de toutes sortes d'autres choses. Et pourtant, il y a une communion qui est avec le Seigneur et qui nous est annoncée dans la parole. Je voudrais le lire déjà dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1. On ne va pas tout lire, verset 3. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Nous aspirons à la communion, les hommes aspirent à une communion, à un partage d'amour, à la compréhension des autres, au soutien, à la protection mutuelle, etc. C'est le monde entier qui soupire à la communion. Et il existe toutes sortes de communions dans le monde des hommes. Il y a bien sûr les communions de la fête, il y a aussi les communions dans la guerre, parce qu'il n'y a rien de mieux pour se réunir qu'avoir un ennemi commun. Et on se voit parfois des gens extrêmement opposés d'habitude qui se réunissent à cause d'une inimitié. Il y a toutes sortes de façons de se réunir. Et je crains parfois que l'Église veuille se réunir aussi dans le même esprit que le monde, c'est-à-dire entraînée par l'idée d'une fête. C'est une fête que la communion, que ce repas de la Pâque, Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête, mais avec les pains sans levain. Et le problème, c'est que nous cherchons des communions. Peut-être voulons-nous nous réunir, nous rassembler, se voir plus souvent, et la question est lancinante dans mon âme et dans ma conscience. Je pense qu'on se voit trop peu, que c'est très délétère pour chacun, pour l'Église, que c'est une bénédiction lorsque nous nous retrouvons, une véritable bénédiction, quitte à peut-être prendre des risques parfois. Et en même temps, je pense qu'il peut y avoir tout ça, et quand même pas de communion. On peut être très nombreux ensemble, et quelqu'un peut se sentir totalement seul et isolé, ou incompris, que sais-je. Où est la communion? Comme certains ont crié au Seigneur, où est l'Église? Où est ton Église, Seigneur? Et
Ici, la parole répond en disant « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ». Notre communion est dans la personne du Seigneur Jésus. Ce que Jésus est en train de montrer à ses disciples, c'est qu'il n'y aura pas de véritable communion en dehors de l'acceptation de son sacrifice. Il n'y a pas d'unité possible en dehors d'un sacrifice. Et du reste, même dans tous les cultes païens, l'unité des peuples se fait toujours autour d'une idée du sacrifice. On réunit autour d'un sacrifice. Et je dirais même ce qui réunit le peuple juif de nouveau dans son pays, c'était peut-être le sacrifice de toute cette génération du siècle dernier. Les sacrifices réunissent, mais celui qui réunit véritablement, c'est celui qui nous réunit avec le Père et avec le Fils. C'est celui de Jésus. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de véritable unité entre nous si nous n'avons pas vraiment saisi l'œuvre de Christ pour nous dans nos cœurs. C'est pas parce que on se tape sur l'épaule, c'est pas parce que on espère dans la fidélité de l'autre, c'est pas parce qu'on est très gentils les uns avec les autres, c'est même pas parce qu'on s'écoute, etc., qu'il y aura une unité. Il n'y a rien de plus menacé que l'unité, surtout l'unité spirituelle. Nous avons un adversaire terrible, qui est le diable et Satan, qui d'ailleurs au moment de l'unité autour de ce repas va quand même sévir. Il va saisir Judas pour en faire un traître au moment de l'unité. Et on va voir même que les disciples commencent à se disputer au moment où Christ donne ce repas. Il n'y a rien de plus menacé que l'unité véritable, qui est l'unité de l'Église, l'unité du peuple de Dieu, dont la source, dont le ciment est le sacrifice de Jésus-Christ, pour au moins que l'on ait reçu, compris, accepté, qu'on ait mangé ce pain et ce sang, qu'on l'ait reçu pour nous. Et comment le recevoir? Par la foi, on l'a dit, se l'approprier, et en marchant dans la lumière. Je ne peux pas dire je suis en communion si je marche dans les ténèbres. Et nous savons à quel point nous avons tant de refuges et de ténèbres dans lesquels nous nous cachons. On avait souligné il y a quelques dimanches l'hypocrisie des apparences, où on veut se montrer autrement qu'on est. Il n'y a rien de plus délétère pour la véritable communion. La communion est le fruit de l'acceptation de la vérité jusqu'au plus profond de notre cœur. Cette vérité qu'on cache, qu'on se cache, quitte, je dirais même, à se faire mal, quitte à vivre toujours dans une espèce d'autoprotection pour pas qu'on nous touche. Autoprotection, comme on l'a entendu, par la moquerie, parfois autoprotection par le jugement. Il n'y a rien de pire que le jugement qui est un regard toujours tourné contre les autres, mais jamais envers soi. Et d'ailleurs, le jugement contre soi n'est pas mieux. Parce que le Seigneur nous appelle à nous laisser juger, mais jamais pour nous condamner, mais pour que la lumière venant dans notre cœur, c'est d'ailleurs dit au moment où Paul aussi reparle de ce repas de la Seine, si nous nous laissions juger, nous ne serions pas jugés. Si nous nous laissions juger, nous ne serions pas jugés. Le jugement du Seigneur est un jugement de grâce et d'amour, ce n'est pas le jugement de la loi. On voit qu'il vient auprès de ses disciples dans un amour tendre, profond, réel. Il va prendre soin d'eux, il va être celui qui sert, il va être celui qui se met à table, il va leur laver les pieds. Il va être leur serviteur. Jésus nous aime. Christ a donné sa vie pour nous. Il nous aime véritablement. De quoi avons-nous peur? Qui craignons-nous? Pour accepter la vérité de sa parole, même lorsqu'elle dénonce nos ténèbres, notre méchanceté, notre violence enfouie, voir nos douleurs et nos plaies, les plaies du cœur, que nous nous cachons à nous-mêmes, parce qu'elles suscitent souvent beaucoup de haine. Nous sommes douloureux, mais nous sommes aussi dans la haine, et c'est souvent associé. Et la parole nous dit, n'accuse pas l'autre de ta douleur, mais reconnais ton péché. N'accuse pas tes parents, n'accuse pas tes frères, n'accuse pas tes ennemis même. Fais-leur du bien,
Même tes ennemis ne les accusent pas. Mais laisse-toi éclairer par la parole. Laisse la parole sonder ton cœur. Dévoiler ta plaie, ta douleur. Et viens à moi. C'est ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, la paix de la réconciliation, de la communion, elle est en Christ. Et nous pouvons venir à lui, en venant à la lumière, en confessant nos péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Nous ne sommes pas là pour faire semblant d'être parfaits, s'illusionner sur nous-mêmes, illusionner les autres. Nous sommes là pour reconnaître ce que nous sommes, humblement, en confessant notre péché. Je me suis parfois demandé si, au bout d'un certain temps, les chrétiens étaient si parfaits qu'il n'y avait plus de péché parce qu'on n'entend plus de confession, ou très peu. Je me dis peut-être que moi-même, je confesse trop peu mon péché, il ne me semble pas, mais enfin... Y a-t-il un vis-à-vis? Y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a le Seigneur. Ma piété, ma vie personnelle, lorsque je m'approche du Seigneur, quand je me couche ou quand je me lève le matin, consiste quand même à un examen de conscience. C'est quelque chose qu'on apprenait aux enfants dans le temps, l'examen de conscience. Et on ne se couche pas sans avoir demandé pardon au Seigneur pour ses péchés, sans confesser son péché. Si la colère t'a saisi, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je pense qu'il y a beaucoup de négligence dans cette vie de la lumière, de telle sorte que même mes frères sont à côté de moi et peut-être ne connaissent pas grand-chose de ma vie. Parce que je n'ai pas de vis-à-vis, il n'y a personne à qui je parle de moi, à qui je confesse mon péché. Alors on va voir les psychologues peut-être. Mais c'est le Seigneur qu'il faut chercher, et dans la communion des frères, dans son Église. Le repas du Seigneur se vit dans le discernement du corps de Christ. Et c'est parce que, 1 Corinthiens 11, l'Église ne discerne pas le corps de Christ que peut-être certains sont malades ou voire décédés, dit l'apôtre Paul. Ce discernement du corps de Christ, ce lieu où on vit dans la lumière, dans une humilité, les uns vis-à-vis des autres, en étant prêts à reconnaître nos fautes, nos péchés, à confesser nos péchés les uns aux autres, pourquoi pas? Et si c'est le confinement que je n'ai pas le pasteur à ma disposition, je peux aussi confesser mon péché avec un ami, avec un frère, celui qui est près de moi, peut-être à l'intérieur de ma vie de couple. Pourquoi pas? Jusqu'à un certain degré, selon ce que peut supporter l'autre, évidemment, d'entendre. Bien sûr, j'irai acquis de droit, peut-être confesser certains péchés plutôt que d'autres, que sais-je. Mais en tous les cas, si j'étais en colère sur mon mari ou sur ma femme, je peux quand même, le soir avant de me coucher, confesser mon péché et demander pardon. Il me semble que ça fait partie de la vie de piété du croyant qui marche dans la lumière. Nous ne sommes pas là pour nous pavaner et faire semblant les uns devant les autres en montant, comme les pharisiens, un bel habit, de belles grandes prières. Nous sommes là pour marcher, je dirais comme disait quelqu'un, marcher à genoux devant le Seigneur jour après jour, dans cette lumière qui nous humilie, mais qui nous fait tellement de bien parce qu'elle nous libère, parce que c'est dans la lumière qu'opère le sang de Christ. Celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner, et le sang de Jésus purifie de tout péché. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier la purification de nos péchés. Et l'autre obstacle qu'on voit aussi chez les disciples, c'est cette comparaison, lequel est le plus grand. Il n'y a rien de pire, on pourrait dire, pour rompre la communion, que ces rivalités, cet orgueil personnel, cette volonté d'être quelqu'un, d'être quelque chose, ce désir de recueillir l'admiration, le respect, l'admiration des autres. C'est contraire à l'amour. Celui qu'on élève est comme
un animal qu'on égorge. Celui qui est élevé va être égorgé. C'est pas l'amour que d'élever, de s'élever. On ne reçoit pas l'amour. L'admiration peut-être, on va nous applaudir, on va faire des grands A, c'est quelqu'un de très bien, etc. Mais ça, c'est l'attitude des disciples à qui le Seigneur va parler en disant « c'est pas comme ça qu'on vit cette communion ». Le sens du repas du Seigneur, c'est pas s'élever soi-même, c'est se donner jusque dans la mort de la croix. Christ a manifesté un amour humble. Il s'est rendu serviteur. On va le lire peut-être dans Philippiens. Et c'est ça le sens de ce repas. Le sens de ce repas, c'est l'amour manifesté dans le sacrifice et le renoncement à soi. Il n'y a pas d'autre chemin. La vie chrétienne, c'est ça. Philippiens 2. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est tout à fait le sens du repas de la Seine. C'est la communion dans le don, dans le sacrifice et dans le renoncement à un esprit de parti, à une vaine gloire, avec toute humilité. C'est Christ qui s'est présenté comme ça à ses disciples. Et nous sommes appelés à saisir Christ ainsi pour nous. C'est lui ce pain parfait de ce véritable amour. Il nous faut le saisir pour vivre comme lui, comme il a vécu, dans ce même amour. Ayez en vous, c'est tout de suite dit après d'ailleurs, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à recevoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Son humilité, son abnégation, le renoncement à ses intérêts, ça c'est l'œuvre de Christ que nous sommes appelés à recevoir en nous. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, le pain brisé et le sang versé, manifestation du don total du Fils pour nous, dans l'amour, dans l'humilité, dans le service, renonçant à la gloire céleste, s'abaissant jusqu'à l'obéissance même dans la mort. Voilà le chemin du Seigneur, et nous sommes appelés à ne pas résister à ce chemin, à le suivre, comme Pierre va devoir aussi l'accepter, le comprendre, lui qui voulait mourir avec le Seigneur, mais qui n'en était pas capable parce qu'il l'a renié. Et Jésus le savait, et pourtant il a partagé le pain, pourtant il l'a aimé, pourtant il lui a lavé les pieds. Le Seigneur sait que nous ne sommes pas comme ça. C'est pourquoi il est dit « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ ». C'est-à-dire recevez cette nature, ce pain sans levain, mangez-le, recevez-le. Cet amour de Christ qui est capable de renoncer à ses intérêts pour s'occuper de ceux des autres, regarder les autres comme étant supérieurs à lui-même, ce sont des choses qui ne sont pas du tout selon notre nature. Les hommes nous diront le contraire, la psychologie nous dira le contraire, elle dit épanouis-toi, prends de la certitude en toi-même, sois fort, etc., etc. La parole nous dit, ce chemin-là conduit à la désunion, conduit à l'indépendance, conduit à une autonomie rivale et orgueilleuse. C'est quelque chose qui casse, c'est certainement la cause du divorce la plupart du temps, pas toujours, mais souvent. Ce sont des rivalités, des mesquineries, c'est ce qui coupe les églises, les familles, etc. Méchanceté de l'homme qui s'est manifestée dès la 2e génération de la création, lorsque Caïn a tué Abel parce qu'il était jaloux, parce que son sacrifice avait été agréé et pas le sien. Voilà l'homme dans toute sa splendeur misérable
c'est ce que nous sommes. Christ est venu recréer, nous apporter cette nouvelle nature. Et ces sentiments, ceux qui étaient en Jésus, qui se manifestent au moment du repas de la Cène, je dirais, il met le comble à son amour là, et manifeste plus que jamais ce sentiment, ce désir d'être avec ses disciples, d'être avec nous. Nous sommes appelés à le recevoir dans la foi. Et lorsque nous sommes déçus, peut-être, comme Élisée l'a dit, peut-être déçus d'un manque de fraternité, eh bien le Seigneur va nous le donner dans la parole. Et le Seigneur va parler. Même peut-être dans notre solitude, nous allons recevoir ce pain, ce don de Christ pour nous, qui va nous libérer et nous permettre de ne pas être toujours dans une attente déçue, mais d'être plein de cette plénitude de Christ en nous, plénitude de grâce, de vie, et nous serons capables de pardonner, d'aimer malgré, d'aimer encore même ceux qui nous abandonnent, ceux qui nous ont haïs, ceux qui nous ont fait du mal. C'est possible lorsque je suis guéri de ma blessure, qui est le fruit de ma méchanceté, fruit de mon orgueil insatiable, fruit de mes convoitises et de mes désirs qui m'envahissent toujours et qui m'éloignent des autres. Je suis appelé à renoncer à toutes ces choses et à venir à Christ qui a tout donné pour moi. Les apôtres n'étaient pas capables de se le donner les uns aux autres. Eux qui étaient rivaux, ils ne pouvaient pas donner trop d'amour à leurs amis, à leurs co-disciples, parce que sinon ils risquaient de s'élever, vous comprenez, et l'empêchement. Mais ils l'ont d'abord reçu de Jésus. Ils ont d'abord reçu cet amour de Christ, pour devenir ensuite les apôtres qu'on connaît, qui écriront les épîtres ou les évangiles, et qui non seulement parleront de l'amour, mais le vivront. Et je voudrais continuer ce passage parce que, après la base et le fondement de la transformation du cœur pour pouvoir être capable d'aimer, et cette présence de Christ en nous, qui nous est communiquée par le don de sa vie, que nous prenons, ce qui est symbolisé par le repas de la Cène, se manifeste concrètement l'amour dans l'expérience de l'apôtre Paul. On va lire un peu plus loin, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé », je passe aussi par cette transition, et lui a donné, qui n'est pas qu'une transition, mais qui est, je dirais, le nœud du texte, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Cet amour de Christ qui l'a mené au sacrifice et au renoncement ont fait que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom et a mis devant nos yeux la gloire de celui qui a parfaitement aimé pour que nous le contemplions sans cesse, pour recevoir sans cesse son amour et être, je dirais, détournés de nos gloires personnelles. Il y a quelque chose de si grand dans la gloire du Christ, de Fils de Dieu élevé dans les cieux à cause de son abaissement et à cause de son amour, que nous pouvons le contempler et sa gloire va effacer, je dirais, nos rivalités mesquines et nos petites gloires bien pathétiques et bien misérables. Parce que imaginez, qu'est-ce que ça veut dire être le plus grand parmi 12 ? C'est parfois quand je peux tirer un peu d'orgueil au sein de la mission, je dis, mais qu'est-ce que c'est que notre pauvre mission ? Qu'est-ce que c'est que notre pauvre Église ? Être grand parmi nous, c'est pas être très grand quand même. C'est pourquoi la gloire a quelque chose de tellement pathétique et de tellement méprisable. Les gloires humaines sont comme ça. Et même celles qui sont très glorieuses au niveau humain finissent quand même assez misérablement entre quatre planches. Il faut un petit peu de recul sur les choses. Je voudrais quand même aller un peu plus loin. Verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés », parce que là, on a toute la concrétisation de cette vie de sacrifice et de service que vit Paul. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation,
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et voilà, et même si je sers de libation pour le sacrifice. Voilà Paul qui emboîte le pas de Christ dans son sacrifice, qui sert de libation, c'est-à-dire c'est ce breuvage du sacrifice, c'est le sens de la scène, c'est le sens du repas du Seigneur. Je m'en réjouis, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Ce n'est pas un sacrifice triste et douloureux, c'est un sacrifice qui conduit dans la joie, la vraie joie de la communion des enfants de Dieu. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son Père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Donc Paul, souffrant, abandonné dans ses préoccupations, chacun étant occupé à ses intérêts, personne ne s'occupant des véritables intérêts qui sont ceux de l'Église, et ça va très vite. On est très vite pris dans nos affaires, dans nos intérêts quotidiens, etc. Quelle est la préoccupation que veut le Seigneur? Où notre amour doit-il être dirigé? Sans être envahi par le quotidien. Où est-ce que le Seigneur veut que je délivre l'amour qu'il m'a donné pour que je le donne à mon tour? Et l'apôtre Paul va ici promet d'envoyer Timothée, qui était son seul soutien. Et vraiment, il sert de libation, c'est-à-dire qu'il sacrifie ce qui lui est utile pour l'utilité des autres, pour l'utilité de l'Église, pour qu'il puisse voir l'Église encouragée. Et même encore plus loin, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé, avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il y a là dans ces textes, dans ces explications, le témoignage de cet amour qui donne. Paul envoie ses amis, envoie ses collaborateurs alors qu'il en a besoin, parce qu'il sait que les frères en ont besoin et qu'il a besoin que les frères soient rassurés, puissent se réjouir, être fortifiés. Et Timothée et Épaphrodite, qui lui était près de la mort, tout près de mourir, n'était pas triste de risquer la mort, il était triste que les autres soient attristés de l'avoir appris. C'est-à-dire il était malheureux que les amis apprennent qu'il était près de la mort, parce qu'il avait peur que ça les fasse souffrir. Je crois qu'on est quand même loin de ce genre de raisonnement, naturellement. C'est-à-dire cette préoccupation du bien d'autrui qui prime sur le mien, parce que nous faisons primer notre besoin, primer nos intérêts, primer notre douleur, nous devenons méchants et amers et dans le jugement. Christ nous a appris un autre chemin, et ici Paul le traduit dans sa vie. Il donne, il envoie ses amis, et ses amis, Timothée et Épaphrodite, ils n'ont pas grand-chose à dire. Paul les envoie, ils y vont, il les rappelle, ils reviennent. Je veux dire, c'est des instruments d'une dévotion, d'une liberté par rapport à eux-mêmes totale. Ils sont totalement voués au service de l'œuvre. Et même leur vie est mise en danger. Leur vie est mise en danger. Et ils disent rien. Ils sont simplement heureux lorsque la communion se manifeste par le partage de l'amour. Le partage de l'amour,
le don mutuel les uns vis-à-vis des autres, le bien qu'on se fait, qu'on s'envoie mutuellement, est la source du bonheur en Jésus-Christ. Tout cela, c'est le fruit de la véritable connaissance, de la véritable révélation de Jésus, de son œuvre, de son sacrifice, qu'il symbolise dans le partage du repas de la Seine, ce repas qu'on a dit de communion, mais qui n'en a que le nom ou que l'image, mais jamais la réalité. Je suis assez frappé que le monde religieux s'est cristallisé sur la symbolique, c'est-à-dire la façon de prendre le pain, etc., ou le vin. Et même dans l'Église catholique, on partage le pain, mais le vin, il n'y a que le prêtre qui le boit. Enfin bon, je n'ai pas trop compris. On se focalise sur la symbolique, mais il y a deux réalités totalement absentes. C'est la réalité du sacrifice de Christ apporté dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire la réalité céleste. Le reste n'est que de l'ombre, mais la réalité est en Christ, l'œuvre du sacrifice, le repas de communion a été généré dans les lieux célestes et nous y aurons totalement part lors des fêtes, du festin des noces de l'agneau. C'est là que ce repas s'accomplira, Jésus le dit, jusqu'à ce qu'il s'accomplisse dans les lieux célestes. Nous serons avec lui dans ce repas céleste, c'est là que nous attendons. C'est ce repas que nous voulons partager, être dans la joie et la communion auprès du Seigneur. Et ensuite, l'autre aspect réel, c'est pas le symbole, c'est l'amour véritable vécu au quotidien en se donnant les uns aux autres dans le service. Je suis parmi vous celui qui sert. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Et qu'on prenne souvent la scène, qu'on la prenne tous les dimanches, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, n'est qu'une histoire complètement banale et ridicule. La réalité, bien sûr, on peut prendre la scène et on est appelé à la prendre parce que le Seigneur nous le demande. Maintenant, il faut savoir qu'elle a toujours été prise au cours d'un repas et pas d'une réunion formelle. C'était toujours les repas, c'était toujours au cours d'un repas que le repas de la Seine a été manifesté. Le Seigneur Jésus mange avec ses disciples. La communion est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis assis à côté de l'autre, si je donne jamais ma vie et jamais mon cœur, ma communion est virtuelle. Je sais que nous ne vivons pas ces choses de manière virtuelle. Nous tendons de tout notre être à les vivre dans la réalité. Nous avons des manquements, nous avons des failles. Mais il faut nous encourager, nous exhorter, selon la parole, à le vivre de mieux en mieux et de plus en plus, sans jugement et sans critique, en nous faisant grâce. Parce que s'il y a bien, comme on l'a lu tout à l'heure dans l'introduction, un lieu de grâce, c'est bien l'endroit de la communion, c'est là où il y a le sacrifice, mais c'est là aussi je suis prêt à sacrifier, je dirais, le reproche. Il n'y a plus de reproche. L'offense qui m'a été faite, je suis prêt à la pardonner. Pardonnez-vous mutuellement. Si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Voilà ce que dit la parole. Et ainsi, nous serons un seul esprit. C'est écrit dans les Colossiens qu'on a lu tout à l'heure. Un seul esprit. Nous nous perdons, je dirais, dans cet amour. Nous sommes une libation. Notre originalité, notre identité n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni étranger, ni autochtone. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Mais nous sommes un en Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de Christ à laquelle nous tendons. Elle se réalise déjà. Elle se réalisera encore mieux. Puissions-nous la vivre de tout notre cœur et que la parole puisse nous y conduire. Nous voulons terminer pour ce matin. Seigneur, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi ce matin parce que tu as manifesté cet amour envers nous en servant tes disciples, en te livrant toi-même en sacrifice pour nos fautes et nos péchés, en nous accordant un plein pardon dans l'œuvre de la croix, en nous justifiant dans la résurrection. Seigneur, nous confessons ces choses. Nous recevons par la foi cette œuvre que tu as faite pour nous et nous ouvrons aussi notre cœur par la foi à ces sentiments qui étaient en toi
pour recevoir cette nouvelle nature qui aime en se donnant, en servant et en renonçant à ses intérêts. Seigneur, nous t'invoquons, puissions-nous vivre dans l'attente de ton retour, dans l'attente de la réalisation de ce repas céleste, des noces de l'agneau, ce repas de communion auquel tu nous invites. Puissions-nous le vivre déjà aujourd'hui, jour après jour, dans le service mutuel, dans l'amour fraternel. Seigneur, renouvelle-nous, fais-nous grâce pour tous nos manquements et conduis-nous, Seigneur, à t'être agréable à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.